Bonjour à toutes et à tous, aux étudiants du Centre européen universitaire et aux autres qui nous regardent. Alors aujourd'hui, on vous propose une petite vidéo éducative et ludique sur un site que j'apprécie beaucoup qui s'appelle cetera.com. C'est un site qui nous permet d'apprendre les pays du monde, leurs drapeaux et aussi de savoir dans quelles organisations ils sont membres. Pourquoi je vous propose cette vidéo? Tout simplement parce que quand je suis arrivé au Centre européen universitaire en Master 1 l'année dernière, on nous avait demandé d'écrire sur une feuille les 28 membres de l'Union européenne ainsi que leur capitale. Alors ce jour-là, j'étais prêt parce que j'avais passé l'été à apprendre tous les pays du monde sur ce site. Mais malheureusement, c'était peut-être pas le cas de tous mes camarades. Donc là, c'est vrai que c'est une situation assez particulière dans laquelle on s'est retrouvé. Mais si un jour on vous demande de citer les pays de l'Union européenne ou du monde, peut-être que ma vidéo pourra vous servir. Donc Cetera, c'est un site qui est disponible dans beaucoup de langues, donc les langues qui s'affichent ici. Donc là il est en anglais, mais peut-être qu'on peut le mettre en français, si je trouve le drapeau français, voilà, juste ici. Et donc qui se divise en plusieurs catégories, donc on peut faire les pays européens, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, et on peut même s'attaquer au monde entier si on se sent prêt. Mais aujourd'hui on va faire une vidéo rapide sur les pays de l'Union européenne, comment les apprendre rapidement. Je vais essayer de vous donner des petits moyens mnémotechniques que j'ai. Donc, ici on a Union européenne et les pays après Brexit. Donc ils ont toujours gardé l'Union européenne normale. Hop, on y va. Donc vous voyez, il y a une carte et donc ça nous indique sur quel pays il faut cliquer. Donc la Suède, hop, c'est parti, premier pays scandinave. Alors l'Autriche qui est juste ici en frontière avec l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. La Bulgarie qui est un des pays les plus au sud de l'Union européenne, qui a une frontière avec la Grèce, juste ici. Suivi de la Belgique qu'on connaît en Lorraine, on est frontalier, on connaît bien ici, à Nancy. L'Irlande, ça va, je pense. La Finlande qui est tout au nord là-bas, hop. Qui n'est pas un pays scandinave d'ailleurs, on les confond souvent, on dit que la Finlande est un pays scandinave, mais historiquement c'est faux de dire ça, petite anecdote. L'Espagne juste ici, alors la Lettonie, voilà le premier pays de 3 pays baltes, juste ici, donc qui est le pays au centre. Chypre qui est assez facile à reconnaître parce que sur le drapeau en fait on a la forme de l'île, donc qui est juste ici, près du Liban et au large de la Turquie. La Slovaquie, autre pays d'Europe centrale qu'on retrouve juste ici en frontière avec l'Autriche. Voilà d'ailleurs Bratislava et Vienne qui sont assez proches géographiquement près de la frontière. La Croatie, dernier pays à avoir rejoint l'Union européenne en 2013, qui se retrouve juste ici, on la reconnaît avec sa forme assez particulière, je trouve une forme qui prend d'ailleurs tout le littoral des pays environnants. La Lituanie, donc le deuxième pays des Balkans, qui est celui tout au sud. Luxembourg qu'on connaît bien ici en frontière, juste ici. La Hongrie en Europe centrale. Le Portugal, je pense que ça va. La France. La Tchéquie qu'on retrouve ici en Europe centrale, en frontière avec l'Allemagne, avec l'Autriche, la Slovaquie et la Pologne bien sûr. La Slovénie, ce petit pays qu'on surnomme la perle des Alpes, en frontière avec l'Italie, un pays qui est assez méconnu mais qui est vraiment très joli, je vous conseille de visiter. Hop, le Danemark, au nord ici. La Pologne, ne dites pas un Polonais que c'est un pays d'Europe de l'Est. Il risque de mal le prendre, c'est un pays d'Europe centrale. Hop, l'Estonie, ici c'est notre dernier pays balte, tout au nord des Pays-Bas. L'Allemagne bien sûr. Malte qui est la plus petite des îles de l'Union européenne, qui est toute petite, alors si petite qu'ils n'ont même pas, qu'on ne voit pas la forme de l'île, on voit juste un point, donc juste ici. La Roumanie qui est ici, la Grèce tout le monde connaît je pense, et on finit sur l'Italie. Et voilà, c'est 100%, mais bon moi ça va, j'ai un peu d'entraînement, donc
Si vous n'êtes pas trop au point sur ces pays, je vous invite vraiment à faire ce quiz, c'est vraiment sympa et ça devient assez addictif, même quand on commence à le faire, on commence à réussir. Donc c'est vraiment super. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.